Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'une comédie française avec C'est la vie. Alors c'est une réalisation de Julien Rambaldi qui avait fait le très appréciable Bienvenue à Marly-Gaumont en 2016. Et il faut noter aussi que ce film a fait partie de la sélection officielle du Festival de la Comédie de l'Alpe d'Huez cette année 2021. Alors dans C'est la vie on va retrouver Dominique, une sage-femme qui va vivre son dernier jour dans le service de natalité de l'hôpital où elle travaille, dernier jour avant sa retraite. Alors cette femme, elle a un caractère vraiment bien trempé et elle va être obligée de travailler avec un jeune obstétricien qui lui est très arrogant. C'est son premier jour de travail et on dit de lui que c'est un phénomène. Bien entendu, vous allez le comprendre, cette journée ne va pas être ordinaire car 5 couples vont arriver en même temps à la maternité avec des cas pas forcément faciles. Alors on est ici devant un film choral. Alors le film choral, comme vous le savez, c'est plusieurs protagonistes de la même importance qui ont des histoires séparées mais qui vont s'entremêler tout au long du film. Cette fois-ci, on va avoir 5 familles et comme tous les films chorales, il va avoir des avantages mais aussi malheureusement, il va emporter les inconvénients. Et à noter que dans ce film, bon voilà, il y a les 5 familles mais il va y avoir l'axe de la sage-femme et du médecin qui vont venir un peu centraliser le tout, qui vont faire le lien. Alors grâce à ces familles, on va avoir une véritable diversité, c'est ça que j'ai bien aimé. On va pas être enfermé voilà, dans un schéma préconstruit. Chaque famille a sa petite particularité et va venir apporter sa richesse au récit. Après, vous vous en doutez, on est devant un film d'1h40 et forcément faire 5 familles, ça fait qu'on peut pas forcément totalement bien les exploiter chacune. Je pense qu'idéalement on aurait dû en avoir 3 ou sinon faire un film plus grand. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a 2, elles sont un peu superflues. Pour plus détailler en famille, donc comme je vous ai dit, il y en a 5. Il y a celle de la femme où l'enfant est prématuré, le mari est à l'autre bout de la France et il doit la rejoindre. Celle où c'est la mère qui prend toute la place dans le couple. Une autre qui accouche toute seule avec un père anonyme. Pour la 4e, la femme sera plus une femme d'affaires et c'est un peu le papa poule qui est au foyer. Et enfin, la 5e, c'est un couple de lesbiennes qui a eu un enfant grâce à un donneur qui est un ami à elle. Et j'ai vraiment apprécié le travail qui est fourni sur ces 5 familles, même si comme je vous l'ai dit, il y en a 2 qui sont un peu moins intéressantes, pour moi en tout cas de mon avis, c'était celle avec l'enfant prématuré et le couple où il y a les 2 lesbiennes et le donneur. C'est celles qui sont beaucoup moins exploitées en tant que telles sur l'aspect naissance, etc. Les 3 autres sont vraiment beaucoup plus approfondies. Mais cela ne retire rien au fait que les 5 familles sont quand même assez attachantes et qu'on a envie de vivre ce beau moment avec eux. Chacune va vivre une épreuve bien particulière, alors certaines fois ce sera touchant, d'autres fois ce sera drôle. En tout cas, une chose est sûre, on a envie que ça se passe bien pour eux. Et voilà, on est à fond derrière, on fait ah là là, on se doute, on est devant une comédie, que tout va bien se passer, mais il y a quand même ce petit truc où on veut que ça se passe le mieux possible pour eux et qu'il y ait une happy end pour chacun des couples. Et ce qui est intéressant justement avec l'élément de l'hôpital, c'est que ça arrive à tout cadrer, à part le couple où il y a la prématurée et voilà, il va avoir une aventure extérieure avec le mari qui est là pour la rejoindre. Tout va vraiment être quasiment cadré dans l'hôpital et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un véritable fil conducteur. On ne part pas dans tous les sens, même si c'est vrai que des fois le scénario laisse à poser des questions. En termes de casting, c'est vraiment impressionnant. Chaque acteur est vraiment utilisé à sa juste manière. Souvent, c'est ça aussi qui est compliqué dans les films chorales, c'est que comme il y a des protagonistes qui sont à peu près de la même importance, vous mettez souvent des bons acteurs à droite à gauche, mais ils ne sont pas forcément bien exploités parce que certaines sous-histoires sont sous-exploitées. Mais c'est pas le cas ici parce que même pour les 2 histoires, on va dire mineures, comme c'est celle où j'ai moins accroché, les acteurs sont bien utilisés, les acteurs sont très bons. Notamment David Marsay qui est un des acteurs du prématuré qui fait justement cette cavalcade pour revenir auprès de son épouse. Et c'est même lui qui va être un peu l'élément le plus drôle dans cette situation parce que c'est un aventurier, il fait un peu des folies pour être auprès de sa femme. On aura une très bonne Josiane Balasco qui va encadrer le tout, vraiment le rôle de la sage-femme avec un caractère, elle le fait extrêmement bien. Et il ne faut pas oublier de saluer Alice Paul. D'habitude, je ne suis pas très fan de cette actrice, mais là, elle se débrouille très bien dans cette mère célibataire. Youssef Hd qui a ce petit doigté dans le père compréhensif, voilà, le père papa poule. Et Antoine Gouy qui a peut-être le rôle le plus compliqué d'un père qui va voir sa femme accoucher, sa belle-mère qui prend tout l'espace. Et à côté de ça, il lui arrive un drame personnel, il doit apprendre à tout gérer en même temps. C'est le personnage qui m'a le plus plu.
Et pour conclure, je dois dire que c'est vraiment beau de voir ce type de film parce que quoi de plus beau que la naissance, c'est vrai qu'on donne la vie, c'est un nouvel élan. Et ici, le nouvel élan est donné à la fin du film, donc voilà, vous en doutez. Et donc forcément, la fin du film m'a beaucoup ému de voir voilà, ce soulèvement de naissance, ce soulèvement, cet espoir de vie qui est atteint malgré toutes les épreuves que chaque couple ont passées. Il y a ce lien. Et voilà, ça peut paraître cucul à praline un peu, mais moi j'aime bien ce genre de choses, ce message positif, ces bonnes ondes qui nous sont distribuées, que malgré les épreuves que chacun a vécues, bah finalement, il y a le bonheur au bout du compte. Oubliez pas de vous abonner, à mettre un like à la vidéo. Sur ce, bah je vous dis à une prochaine et je vous dis ciao.